Nous allons utiliser ici ce site qui va nous permettre de générer du texte en colonne. Alors, première chose, je vais aller chercher mon texte. Donc ici, j'ai pris du texte lié à mon sujet, voilà, que je vais copier et je vais aller le mettre dans le bloc 1. Donc je rappelle que le bloc 1, il est ici sur la partie gauche. Voilà, je fais dans le code HTML un copier-coller tout simple. Alors, je vais aller dans le fractionné, vous allez voir, ça va être assez simple, et je vais ici voilà, mettre les retours chariots qui, alors je vérifie, donc après c'est ouvert et personnalisé, je vais mettre en grand, voilà, ok. Et ici, j'ai après faire bouger les lignes. Voilà, comme ça. Entrée. Alors, on voit déjà que mon texte n'entre pas dans le bloc 1. Et que, deuxièmement, il vient sur le bord. Donc ça, sur le bord, on verra après, on y a une petite astuce. Mais déjà, je vais ici créer un ascenseur vertical, de manière à pouvoir lire la totalité du texte, sans pour autant augmenter la dimension de mon bloc. Alors, je viens ici, dans Défaut, la feuille CSS, et c'est au niveau du bloc 1. Donc le bloc 1, je vais aller chercher la propriété Overflow. Voilà. Y, ça c'est pour l'ascenseur vertical, X pour l'ascenseur horizontal. Donc, c'est-à-dire, cette propriété va me permettre de paramétrer la gestion du texte s'il dépasse le cadre. Donc on peut le rendre visible, donc il dépasserait le cadre et visible, le cacher, et si je mets un scroll, donc on va mettre un ascenseur. Donc j'enregistre et je vérifie le changement. Il faut que je me mette ici, ça c'est ok. Code source, il est bien enregistré. Et je reviens. Bon. Voilà. Ok. Donc je suis dedans et vous voyez, j'ai mon ascenseur qui se présente. Donc maintenant, je vais mettre cela en multicolonne. Alors, je reviens ici, voilà, sur mon interface. Donc j'avais possibilité de choisir 2, donc je vais prendre 3. Ici, le gap, c'est l'espacement entre les paragraphes, qui est ici. Donc j'avais fait des petits tests, j'avais mis à 8. Et ici, c'est la transparence de la ligne séparatrice. Bon, je vais mettre 0,15. Alors bien sûr, la couleur, je vais pouvoir la changer. Je mets une couleur bien vive pour qu'on puisse la voir. Voilà. Et ici, voilà le code qui va me permettre de gérer ceci. Alors, je dois cliquer sur son bouton et il va me générer un texte aléatoire. Ça, je m'en fous parce que je l'ai déjà. Il me gère le CSS. Donc, je vais prendre le CSS, donc le style. Voilà. Je vais le copier et je vais aller le mettre dans ma feuille de style par défaut qui est ici. Donc, je vais tout en bas. Ou je peux mettre un bloc 1. Voilà. Et je colle. Ok. Alors, on va faire ça proprement. Alors, je ne vais peut-être pas garder ici le mot comme il est écrit. Je vais faire plus simple. Donc, paragraphe. Ça, je l'enlève. Et je vais dire 3 colles. Comme ça, si j'ai un paragraphe de 2 colonnes, je peux changer la chose. Donc, on voit ici les espaces 8 pixels entre mes paragraphes, le nombre de colonnes, et ici les couleurs par rapport à la ligne. Alors, ça, c'est bien sûr, regardez bien, c'est un dièse, donc c'est une div. Donc, je copie. Pourquoi? Parce que
voilà, en fait, il m'a fait ici une div. Je peux même directement prendre la div ici. Je copie et je vais aller la mettre maintenant dans mon code source. Alors, dans mon code source, je vais encadrer mon texte à partir de là. Voilà. Et je vais fermer la div. Ouais. Voilà. Donc ça, je vais le reprendre. Et je vais le mettre. Alors ici, il ne faut pas se tromper. Voilà. Donc ici, j'ai la div du bloc 1 avec sa fermeture. Et ici, j'ai la div du démo paragraphe avec la fermeture. Donc je vais reprendre par un copier-coller le nom pour éviter toute erreur de saisie. Voilà. Là, j'enregistre. Ok, donc je regarde, tout est enregistré. Je vais regarder le résultat obtenu. Et voilà, j'ai bien ici mes 3 colonnes. Donc, et j'ai toujours mon ascenseur. Ok. Donc, maintenant, je dois ici espacer, créer un espace. Parce que c'est pas très joli que de venir écrire sur le bord du bloc. Donc je vais revenir dans ici le style, et cet espace, ça sera sur cet objet. Donc sur cet objet, sur ce sélecteur plutôt, je vais aller chercher les marges. Donc je vais mettre 4 à gauche et 2 à droite. J'enregistre, CTRL S, donc voilà, j'ai rajouté mes marges, elles sont ici. Et je repars de l'autre côté. Voilà, maintenant vous voyez, on voit ici, bon c'est assez léger, on voit que je n'écris pas directement sur la gauche. Donc en fait, j'aurais pu aussi, regardez, on va ici enlever la mention du côté, ça je l'enlève. Donc ce qui revient à dire que je mets marge 4 de tous les côtés, regardez bien. Donc margin, voilà, j'ai mis 4 partout. Bon, j'enregistre et je reviens par de l'autre côté. Et voilà, j'ai mis 4 partout. Donc voilà, sauf bon ben en bas ça ne le met pas. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut être en bas du bloc pour voir la petite marge. Donc on peut indépendamment gérer les marges si on a des valeurs différentes, ou mettre une marge unique pour décoller un petit peu des côtés. Voilà, donc je peux terminer en mettant ici par exemple, voilà, je vais mettre, j'avais vu ici sur l'exemple, vous voyez, la balise strong. Donc la balise strong, elle est intéressante. Donc c'est possibilité de mettre un style directement sur. Alors, hop, il me le ferme. Strong, voilà. Et je vais fermer ici. Voilà. J'enregistre. Et je regarde le résultat. Voilà. Hein, j'ai du texte en gras. Donc après, je peux agir sur les alignements et ainsi de suite. Ok, donc voilà pour mon premier texte. Et on peut remplir ici une zone à 2 colonnes. Alors ça sera très utile aussi pour la gestion des colonnes dans le pied de page.